sûrement choisi par Dieu. Dès que le garçon est né, la colonne de feu est descendue sur son berceau. J'attends que tu grandisses. Amen. Donc elle est là. Et comme elle est sur lui, alléluia, elle est sur lui et tous ses enfants naturels et ses enfants spirituels. Les bonnes choses ont leur récompense sur vos enfants jusqu'à 1000 générations. Et les mauvaises choses ont leur récompense sur vos enfants jusqu'à 4 générations. Vous voyez comment Dieu est bon? Le mal, il arrête à la 4e génération. Mais le bien, il va jusqu'à 1000 générations. C'est écrit dans Exode. Donc, tout ce que vous faites, jeunes gens, messieurs, mesdames, n'oubliez pas que vous avez des enfants. Et si vous n'en avez pas, Dieu est toujours tout puissant. Parce que vous ne pouvez pas louper Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi, ok, je ne vais pas commenter plus davantage. Et puis, dans la prière d'ici, il y a quelque chose de mauvais en nous. Ôte-le, afin que nous puissions te servir. Car nous voulons te servir. C'est pourquoi je voudrais qu'on commence le séminaire par tu ne laisseras pas vivre la sorcière. S'il y a un esprit de sorcellerie en toi, ne fais pas le malin en disant que je ne viendrai pas à ce séminaire. Ne fais pas le malin en disant que je vais cacher ma sorcellerie sur le bananier en route avant de venir. Non, parce que tu ne traites pas avec le pasteur, mais avec le Saint-Esprit qui voit tout. Il n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Même là-bas, puisque déjà, même là-bas au loin, on enverra toujours le feu. Donc tu ne peux pas échapper. Tu as plutôt intérêt à dire que vraiment, bien-aimé, il y a quelque chose qui me dérange. Aidez-moi. Aidez-moi. Qui me délivrera de ce corps de mort. Je suis né comme ça. Ou bien mes parents, ou ceci, ou cela, où j'avais fait un faux pas. On m'avait proposé quelque chose et puis finalement ça s'est collé à moi. Venez à mon secours. Mais ne te cache pas. Parce que la Bible dit dans Matthieu 25 que l'enfer, le temps de feu a été préparé pour Satan et ses anges. Mais la Bible dit que les gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas visité le Seigneur quand il était en prison, quand il était malade, quand il avait faim, quand il avait soif, ils iront là-bas. Ah. Mais ce n'est pas pour les humains que Dieu a fait ça, pour Satan. Mais vous qui voulez être avec lui, vous irez avec lui. Parce que là où est le maître, là sera le serviteur. Chaque maître aura ses serviteurs autour de lui. Jésus aura ses serviteurs autour de lui dans la félicité millénaire et dans l'éternité. Et Satan sera ses serviteurs dans les temps de feu où seront tous consumés là-bas. C'est le temps de choisir où tu veux passer l'éternité. Avec quel maître? Je t'informe qu'avec Satan, vous allez brûler, souffrir, hurler, jusqu'à ce que vous consumiez. Si vous voulez comprendre un peu l'image, prenez une bouteille Tanguy et mettez-la au feu. Et regardez comment elle commence à se tordre, à se corrompre, à se tordre, à se corrompre, à se tordre, à se corrompre, à se tordre. Et si elle avait la bouche pour hurler, vous entendiez des hurlements, jusqu'à ce qu'elle brûle. Elle fait un petit tas, ça brûle, elle devient de la cendre, ça brûle. Pourtant, c'est une belle bouteille d'eau avant, mais après, quand elle passe par le feu, c'est comme ça que vous allez passer dans le feu, vous tous qui ne voulez pas recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Mes chers amis, le choix est facile à faire. Il faut être un boutoukou pour ne pas faire ce choix du Seigneur dans sa vie. Je vous assure. Donc s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, qui ne sortait pas avant de faire la paix, il voit à la sortie, il voit un diacre. Diacre, je veux mon baptême. Pardon, même chez le pasteur. Je veux mon baptême parce que je ne veux pas. Si on invoque le beau nom de Jésus sur toi, tu confesses que tu étais un pécheur et c'est terminé. On n'a même pas besoin d'aller midi à 14h. Tu es déjà dans la vie, dans le royaume. Hein?
tu es en sécurité. Et le reste, on doit te l'enseigner progressivement. Donc, c'est ça. La dernière chose que je pourrais dire pour cette bande qu'on a écoutée ce matin, c'est que ce que nous faisons là, que nous croyons que c'est nous qui avons inventé, mais c'est parce que nous sommes dans l'esprit de notre Père. La connexion mondiale. Amen. Donc, le prophète qui a commencé avec une église qui travaille avec connexion, hein, ça a commencé par téléphone. Parce qu'en son temps, il n'y avait pas le WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. S'il y avait ça, il l'aurait utilisé. Mais il savait que ses fils viendront. Ils vont utiliser cette connexion mondiale. Amen. Comme je disais, le site de message.org, il y a les témoignages, où j'ai lu un témoignage hier soir, une jeune sœur en Angola, comment il n'y a pas eu un problème d'électricité. Elle voulait écouter une bande. Et le groupe est tombé en panne, il n'y a pas de courant. Et puis sa batterie de son laptop était un peu comme ça là. Ça va se faire bientôt parce que la veille, elle n'a pas pu finir une bande. Je crois que c'était l'enlèvement. Et maintenant, elle voulait écouter encore, être conduite. La bande veut finir. Oh, elle était tellement malheureuse. Oh Seigneur, si tu pouvais faire revenir le courant pour que vraiment je puisse finir cette bande. Elle a regardé. C'était un peu comme ça. Après, encore, quand elle ouvre encore le yeux, regarde encore, elle regarde, la batterie était déjà à moitié pleine. Donc, finalement, elle a pu écouter, et la bande qu'elle écoutait, et celle qu'elle n'a pas écoutée la veille. Parce que Dieu a remis l'énergie dans la batterie. Ça montre que nous n'avons pas cru en quelque chose de bidon. Ce n'est pas de pipeau. Je vous ai raconté ici un jour que quand je venais d'arriver, comment le frère Branham avait payé le restaurant à un couple. Combien les anciens s'en souviennent? Oui, il y a un couple qui n'avait rien à manger. Et puis, après on poussait aller au restaurant. Et puis, il n'avait pas d'argent pour payer. Et puis, quelqu'un était assis de l'autre côté, il a payé. Frère Branham a payé pour eux le restaurant. Bon, écoutez, apprenez à mettre le panier des doigts d'onction. Hein. Il faut les mettre. Parce que les doigts d'onction sont dans la Bible. J'ai condamné sa mère, j'ai vu dans la Bible. Et ensuite, bon, mais toutes les églises ne prennent pas les doigts d'onction de la même manière. Certaines églises, après la prédication, ils font maintenant passer un panier. Hein? Ils font passer un panier. On appelle ça offrande d'amour. Mais nous, on ne peut pas faire passer tout le temps un panier offrande d'amour parce qu'on a déjà des paniers qu'on passe pour la quête du ciment, paniers qu'on passe pour quoi encore là, les deuils, et ainsi de suite. Vraiment, sinon, les visiteurs vont dire que mais cette église-là, c'est une église à panier. Il n'y a que panier sur panier. Non, non. Donc, doigt d'onction, c'est une autre chose. Surtout que les serviteurs vont venir bientôt, ça va. Vraiment, ne ratez pas. Ne ratez pas. Alors, je ne prêche pas ce matin parce qu'il est déjà midi. On va d'abord manger pour ceux qui ont faim et puis maintenant on commence le sermon. Et puis je vous donne 1 heure pour manger. Personne ne sort, on ferme les barrières. Parce que je n'ai pas encore prêché le message de l'an. C'est aujourd'hui. Et c'est le dernier jour. Et on ne peut pas ne pas prêcher le message de l'an en janvier. Sinon, on n'aura rien fait. Amen. Mais comme à tout Seigneur, tout honneur. Il fallait que la voix de Dieu qui nous conduit parle d'abord. Alors, il y a un autre témoignage. Maintenant, c'est en Afrique du Sud. Un jeune frère de 27 ans, David Bagna, quelque chose comme ça. Il a fait un accident. Tu as vu le témoignage là? Hein? Je ne t'ai pas encore envoyé ça. Oh. Il a fait un accident avec la voiture de service à 23 heures. Il était mourant. Dans le coma, on l'amène à l'hôpital. Le médecin, un médecin indien, son nom est dans le message, j'ai ça ici, qui le reçoit, dit, ce gars ne peut plus vivre. Et même s'il arrivait à vivre, il ne peut plus ni marcher ni parler. Bon, il prend dans le poche téléphone, il fouille le garçon, il voit le téléphone, il appelle un des contacts dans le téléphone. Et c'est ainsi que le frère Joseph Kalondi arrive, on parle à la voix de Dieu.
d'Afrique du Sud qui téléphone à frère Joseph Branham. Et puis on prie, les frères viennent à l'hôpital prier pour lui. Ils mettent un tissu de prière sur lui, ils s'accrochent. Ils disent aux infirmiers, aux médecins, n'enlevez pas ce tissu s'il vous plaît. Et ils prennent la photo de la colonne de feu. J'aimerais qu'on change ça. Parce que la dame l'original n'avait pas une cravate. C'est une cravate qu'on avait faite. Cravate, bon, ok, vous avez compris. Voilà, c'est ça. Alors, si c'est le réveil, tant mieux. Alors, on prend la colonne, on met sous le lit, au niveau de la tête. Et ils s'en vont. Quelques jours après, le médecin vient. Il dit à ce frère qu'il est sorti de coma. Il dit, mais le monsieur qui est là, sur la photo là, qui est sous ton lit là, c'est votre boss? Il dit, non, ce n'est pas notre boss. C'est le prophète de Dieu, frère Branham, mais il est mort il y a 50 ans. Le monsieur panique, le docteur panique. Mais ce monsieur est venu ici l'autre jour. Il est venu l'autre jour, il avait un costume noir, il avait un sac en main, on ne lui a pas laissé entrer, mais il a insisté, parce qu'il était nuit. Alors, tu étais dans le coma, on ne voulait pas le laisser entrer, mais il a tellement insisté, on a pensé que c'est ton boss dans le service, donc on l'a laissé entrer. Donc, on a mis entrer là-bas, prier pour le monsieur, et il est reparti. Et le médecin, à la ronde, il dit que bon, tu ne peux pas marcher. Le gars dit, le prophète il est venu prier pour moi, je peux marcher. On dit ça, il s'élève, il se met à marcher. Il se met à marcher. Tous les médecins, les infirmiers ont commencé à applaudir. Et le docteur qui l'avait reçu, il a dit seulement j'ai honte. Depuis 15 ou combien de temps de service, je n'ai jamais échoué un diagnostic. C'est la première fois de ma vie de voir un miracle. Et le garçon, le frère, il marche, il parle et il a fait son témoignage. Il est ici. Amen. Donc frère, j'aimerais, dans cet ordre d'idées, lire quelques citations avant la pause. Si vous pouvez être assez équilibré, ça va vous aider. Mais en attendant, pour Meten Diou, le deuil, l'enterrement de sa maman, c'est le 13 février en Konsamba. Levé du corps, le 11 en Konsamba. N'est-ce pas? Levé du corps, c'est en Konsamba. Le 11. Où? Dans le corps est en Konsamba. Ok. Parce qu'elle est décédée à Douala, je crois bien. Puisque c'est à Douala qu'elle était. Bon. C'est dommage pour moi. Elle avait voulu que j'aille prier pour elle. Je n'avais pas eu le temps. J'ai juste envoyé une contribution, malheureusement. Donc, alors, bon, Zacharie dit qu'il a vu comment l'église avait des groupes de chorale bamléké anglophone, il ne comprenait pas. Et elle a raconté ses rêves ce matin. Ce que tu dis, le Seigneur me l'a montré comment à l'église, il y avait des groupes de chorale bamléké anglophone, etc. Je ne comprenais pas ce matin, je l'ai raconté à la maison. Alors, frère, ça c'est un songe de Zacharie. Donc, frère, je suis en train je suis en train de retomber
amoureux pour la deuxième fois de William Branham et de son message. Parce qu'avant, c'était quelque chose de mental, intellectuel, connaître le message, connaître les citations, mais tu commences à sentir un véritable amour, un désir profond d'écouter sa voix. Et il est en train de nettoyer notre subconscient. Maintenant, comme chez moi, il y a une voix de Dieu qui joue au salon en permanence. Dans la chambre, ma femme attaque là-bas. Et au salon, ça joue. Mes portables jouent. Dans la voiture, ça joue. Et je veux que ça continue jusqu'à ce que ça brûle toutes les racines du mal. Car c'est la parole qui est la puissance transformatrice. Ce n'est pas les jeûnes et les prières qui transforment. C'est la parole. En fait, les jeûnes et les prières, c'est dans le cadre du service divin. Comme pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. C'est dans le cadre du service divin. Mais ce n'est pas ça qui nous donne la vie éternelle. C'est la parole qui transforme. Amen. Donc vous les jeunes gens, vous écoutez le message dans vos petits téléphones Android. Maintenant Android, ça coûte même 10, 15, 20 000. Tout le monde peut avoir un Android pour écouter ça. C'est formidable, frère. Alors, parfois, donc, les gens ne comprennent pas ce que le Saint-Esprit veut vraiment dire. J'aimerais peut-être vous aider un peu à lire... c'est l'autre jour, une sœur qui vient de croire, c'est la femme d'un pasteur, ils étaient pentecôtistes. Bon, au début, elle était gênée. Oui, je crois bien, mais vous mettez la photo d'un blanc dans l'église, ça me gêne, frère. C'est ça qui me gênait, me mettait mal à l'aise. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas, mais avant, il était mal à l'aise quand il y avait la photo d'un blanc. Et beaucoup de frères et sœurs aussi ont la même gêne, parce que maintenant, beaucoup ne peuvent pas. Attendez un peu là, frère Baouya. Beaucoup ne peuvent pas, n'est-ce pas, mettre... William Branham, la colonne de feu, sur leur téléphone. Beaucoup ne peuvent pas mettre la colonne de feu dans leur téléphone parce qu'ils ont honte. On va dire, mais c'est qui là? Hey, tu es un blanc? Non. Mon ami, aucun sorcier n'aime voir ça. Aucun démon n'aime voir ça. L'autre jour, avant-hier, nous étions, la sœur Sarah, la sœur Hulda, le frère Bernard et moi, on était chez frère Guillaume pour rendre visite. On a trouvé, il y avait le frère Fiston qui est venu, il y avait aussi le frère Saint-Jean-Michel. Alors, et le frère Guillaume, on a commencé à raconter des témoignages sur la colonne de feu. Il y avait des témoignages. C'était vraiment un témoignage en mer. Suite. Ah. On écoute la bande dans l'église, les kystes disparaissent sur les gens sans compris. Il y avait tellement de témoignages que j'en oublie. Mais c'est merveilleux. Et quand toute l'église de Dieu, dans cette connexion par Internet, parce que Frère disait dans son premier sermon que ces choses-là, l'Internet et les ordinateurs, c'est pour le message en réalité. Quand cette connexion mondiale va commencer à écouter, va tenir des témoignages ici, témoignages ici, témoignages ici. Et admettons qu'un jour, avec peut-être une église de messages qui est dans tel quartier, on se rassemble pour écouter sa voix. Puis telle église, on se rassemble pour écouter ça. Je ne dis pas qu'on ferme les églises, mais un jour spécial par exemple, on choisit un samedi après-midi ou un dimanche après-midi, on se retrouve tous, n'est-ce pas, là-bas à la CNPS, on met une bande. Un pasteur introduit, et vous allez voir l'église commencer à revenir. Les gens vont commencer à se réaimer. Parce qu'ils sentent qu'ils ont la même chose, ils ont les mêmes témoignages. Quand le frère de Kolmita donne ses témoignages, le frère de Mboko donne le témoignage, et puis ces témoignages sont édifiants, tout le monde est content. La colonne de feu, elle s'est manifestée là-bas, elle s'est manifestée ici, mais tout le monde est content, on s'en connaît un. Il va le faire. Mais si vous voulez la pression, elle va venir, mais commencez à vous préparer avant la pression. Oh, qui aime le Seigneur, qui aime son message et son message. Alors, donc la sœur disait,
C'est là où je veux parler juste un peu avant de m'arrêter. Ce n'est pas le sermon là. Douala, vous me suivez bien? Applaudissez-moi, je vois. Voilà. Mais je n'entends pas ici. Mais ce n'est pas grave. Alors, frère, la sœur me dit, mais pourquoi est-ce que vous mettez la photo d'un blanc sur vous? J'ai dit, ma sœur, nous ne mettons pas la photo d'un blanc dans notre église. Et nous adorons, encore moins, nous n'adorons pas un blanc. Et ce monsieur que tu vois là, il a de plus belles photos que celle-là. Si on voulait mettre sa photo, on choisirait une meilleure photo, qui n'est pas de profil, mais qui est de face. Et où il est beau, avec des cheveux, et bien cravaté, bien habillé. Mais celle-là, tu vois ce qui est sur sa tête là? C'est la colonne de feu. La même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël, de l'Égypte en Palestine, qui était au-dessus de le jour, comme une colonne de nuée, pour les protéger contre les ardeurs du soleil du désert. Et la nuit, colonne de feu, pour les protéger contre le froid glacial du désert la nuit. Et qui était, quand les ennemis les poursuivaient, il était lumière derrière eux pour les éclairer, et il était ténèbres pour les ennemis, pour les empêcher de les atteindre. Or, il est écrit dans la Bible, Zacharie, chapitre 2, verset 5, que l'Éternel sera autour de toi comme une muraille de feu. Comme une muraille de feu. Amen. Donc ce feu-là te protège, t'entoure. Personne ne peut arriver vers toi. Une flèche qui vient, elle va être consumée. Les ennemis viennent, ils vont être calcinés. L'Éternel sera autour de toi comme une muraille de feu. Et Dieu l'a accompli dans cette génération encore. Ce n'est plus une prophétie, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous êtes nés dedans. Vous êtes nés quand la colonne de feu entoure déjà l'église. Elle est déjà revenue sur la terre. Amen. Le Saint-Esprit était déjà sur la terre, c'est vrai. Mais le ministère de la colonne de feu, amen, il est revenu sur la terre dès la naissance de l'instrument choisi par Dieu. Dès que le garçon est né, la colonne de feu est descendue sur son berceau. J'attends que tu grandisses. Amen. Donc elle est là. Et comme elle est sur lui, alléluia, elle est sur lui et tous ses enfants naturels et ses enfants spirituels. Oui, monsieur. Car on dit, Dieu te donne à toi ton héritage. Quand il y a l'alliance, tous tes enfants sont concernés par ton alliance. Donc toi-même, mon frère, ma soeur, la colonne de feu est avec toi. La colonne de feu marche avec toi. La colonne de feu te protège. La colonne de feu te réchauffe. La colonne de feu te climatise. La colonne de feu est avec toi. Crois cela, frère. Ne doutez point de la présence de Dieu vous accompagnant personnellement chaque jour. Vous protégeant personnellement chaque nuit. Oui, monsieur. Alors pourquoi David peut dire, l'Éternel est avec moi. Que peuvent me faire les hommes? Même si 350 théologiens se rassemblent contre moi, l'Éternel est avec moi. Et quand j'ai dit que et quand le prophète m'a dit que celui qui est contre ma doctrine, qui prend sa Bible, qui vient à côté de moi et qui me démontre en quoi j'ai tort, il dit que personne n'a osé venir. Parce que tous savaient que l'ange du Seigneur est à ses côtés. L'Éternel est à ma droite. Répétez, l'Éternel est à ma droite. L'Éternel est à ma droite. Je n'ai pas peur. Que peuvent me faire les hommes? Alors laissez-moi de crier contre de ceci, cela. Vous ignorez seulement ce que vous êtes. Vous ignorez ce que Dieu a fait de vous. C'est la raison pour laquelle vous criez tout le temps. C'est même pourquoi vos prières sont des jérémiades. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à la femme, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai dit à la femme, la colonne de feu, c'est à cause de cette colonne de feu qui est au-dessus de lui. Si on isole l'homme,
Et on montre seulement cette lumière-là. Qui saura que c'est quoi? On peut penser que c'est une fusée qu'on a lancée ou un feu d'artifice, n'importe quoi. Mais quand c'est sur la tête d'un homme, amen, là maintenant, on peut poser la question comme l'eunuque éthiopien a posé à Philippe. Qu'est-ce que c'est? Amen. Et Philippe commence à l'évangéliser sur le nouveau message. Parce qu'il lisait par rapport à l'ancien message qui s'est accompli maintenant. Et Christ donc lui parlait il parlait du Christ, de Jésus. Et il est même venu. Amen. C'est pourquoi, frère, c'est que tout ce qui a été écrit, là a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Vous savez, moi, si quelqu'un est triste ici, il est vraiment malheureux. Parce que quand je suis dans les lieux célestes là, amen, j'oublie la maladie, j'oublie les soucis d'argent, j'oublie les problèmes de santé, les soucis, les problèmes de famille, j'oublie les problèmes de travail, d'école, tout ça. Amen. Oui, monsieur. Les gens du monde, eux, ils vont boire le manjunga, ils prennent les femmes, les maris de trouille, ils prennent la cigarette, la drogue pour rêvasser, mais après ils retrouvent encore leurs problèmes. Et quand ils veulent sortir, ils rapatent encore, finalement ils deviennent des esclaves. Mais nous aussi, en réalité, nous aussi on est devenus des esclaves. Mais les esclaves de la justice. Paul, esclave de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés frères, je dois m'arrêter pour que s'il y a un bout de pain, on le prenne. Je n'ai pas encore prêché ce matin, je ne veux même pas prêcher ce matin. Je veux seulement lire quelques citations, je vous laisse et je donne seulement 1 heure, non, comme doit être très nombreux, 1h30, 1h30 pour que vous mangiez. Et Dieu voulant jusqu'à de conduire moi-même la louange pour être voir ceux qui ne sont pas là. Je vous en prie, ne partez pas. C'est vraiment le culte des langues. Vous allez comprendre pourquoi je le dis quand ça va commencer. Et ne dites pas que je vais suivre la cassette. Ce n'est pas la même chose. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Je ne fais pas la publicité. Mais je édifie la réunion de l'après-midi. J'édifie la parole, pas le prédicateur. Amen. Parce que le Saint-Esprit peut se passer de moi, s'il le veut bien. Il peut aussi m'utiliser, s'il le veut bien. Un homme n'est qu'un serviteur inutile. C'est ce que William Branham lui-même vient de dire. Mais maintenant, frère, dans son message qu'on va prêcher aujourd'hui, qui sera le thème d'aujourd'hui. Le prophète, je vais d'abord lire une citation. Je ne vais pas pour critiquer certains d'entre vous. Quand on écoutait le sermon du frère Fiston des Zaka, je n'étais pas au Cameroun. J'ai appris que d'aucuns ont mal accueilli, d'autres ont bien accueilli. Je veux seulement dire le prophète pour vous aider à tous. Amen. Pour que vous soyez équilibrés, ni froid, ni fanatique. Hein? Mais équilibré et comprendre que c'est que le Seigneur dit. Bon, je prends d'abord cette citation que m'a donné mon fils Banénon. Les dons et les appels sont sans repentir. Paragraphe 6. Jésus a dit, je le peux si tu crois. Or, pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose de visible, quelque chose qu'ils voient et qui représente Dieu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Nous ne voulons pas
nous croire les uns les autres. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu. Nous savons cela. En d'autres termes, l'homme est l'agent de Dieu. Tu ne peux pas traiter Dieu avec Dieu comme ça sans passer par un homme. Tu ne peux pas non plus aimer Dieu sans aimer un homme. Et le programme nous dit même que ton attitude envers les hommes, c'est ton attitude envers Dieu. La divinité est cachée dans les hommes. Qu'est-ce que c'est dit? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu hais l'homme qu'il a créé à son image? L'homme est l'agent de Dieu. Continuons la lecture. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. N'est-ce pas? Cela me semble étrange, dit le prophète, de devoir vous demander de croire en moi. Et il faut vraiment aller même très loin dans une autre déclaration. Vous l'avez demandé à toute son église de signer, de crier et de signer, qui ne croiront qu'en lui, qui ne l'abandonneront jamais, qui seront fidèles à son ministère. Donnez-moi tout ça. Ok. Cela me semble étrange de devoir vous demander de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu. Dites 1. Croyez en Christ. 2. Et croyez au Saint-Esprit. 3. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyiez. Tu crois en Dieu. Dieu veut que tu crois en Dieu. Que tu crois en Christ. Que tu crois au Saint-Esprit. Mais que tu me crois aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu as cru en 3 personnes plus en moi. Puisque le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Et que le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en toi. Quand vous me croyez, vous le croyez aussi. Et si vous le croyez, vous me croiriez. Parce que c'est lui qui m'a envoyé, a dit Jésus. Je vais vous comprendre bien, frère. Nous sommes en train de passer à un tournant. Sinon, vous allez rester dans un christianisme ou un branhamisme traditionnel. Et il viendra, fera ces choses, vous ne le verrez pas parce que vous attendez ailleurs. Vous allez suivre le message aujourd'hui. Ne partez pas, s'il vous plaît, si vous avez des rendez-vous, des programmes, cassez-les. Pour une fois, je vous le demande. C'est le dernier jour de janvier. Et nous sommes entrés depuis le 31 décembre, maintenant, dans notre... En fait, nous sommes déjà... Le jubilé a sonné. Il faut qu'on entre dans notre possession. Et dans notre état. Alors, après avoir cru en eux, Dieu veut que vous me croyiez. Ok. Ok. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire un homme. Et malgré cela, le don n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus, n'est-ce pas juste? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. A-t-il dit cela? Et Paul, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Mais mettez-vous à la place, au temps de Jésus. Un jeune prédicateur qui s'élève, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père est en moi. Jésus sont venus du Père. On connaît la maternelle, la crèche dans il est né. Il parlait de tout cela. Parce que les gens n'ont pas compris que quand l'homme de Dieu parle, ce n'est plus lui, c'est l'Esprit qui... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas David, c'est l'Esprit de Christ en David.
comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand il croit, eh bien, je veux que vous croyiez en moi comme dans l'un d'eux. Comme vous croyez au Père, vous croyez au Fils, vous croyez au Saint-Esprit, croyez en moi comme vous croyez en l'un d'eux. Trop fort. Comme tu crois au Père, comme tu crois au Fils, comme tu crois au Saint-Esprit, il dit croyez aussi en moi comme vous croyez en l'un. Comme l'autre jour, il a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Et il y a des gens qui ont commencé à douter. Il dit, maintenant, ce n'est plus moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Je suis la voix de Dieu pour vous. Ainsi dit le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Et quand je le dis à l'église, on dit, oh non, c'est la voix de frère Branham. Quand je dis, écoutons la voix de Dieu, non, c'est la voix de frère Branham. C'est un ainsi dit le Seigneur que c'est la voix de Dieu pour nous. Et la voix de Dieu pour nous, ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche, c'est toute sa vie, c'est tout son état, tout son être. C'est l'expression de la pensée de Dieu parmi nous. Parce que quand Dieu veut vous parler à une génération, il prend un homme et un prophète, il l'amène là-bas, et il le fabrique, il l'envoie parmi vous. Si bien que sa parole, sa vie, son habillement, sa restauration, ses manières, ses gestes et tout ce qu'il fait, sont ce qui correspondent à ce que Dieu veut pour cet âge-là. Alléluia. L'autre jour à Douala, à la campagne d'évangélisation, à la clôture, c'est le jeune pasteur Essokoum qui a donné un message évangélique. Il a dit beaucoup de choses, mais je pense juste un thème qu'il avait. C'est quoi? Il dit que dans cette génération, Dieu envoie un remède. Et ce remède, c'est William Branham à qui Dieu dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille aucunement ton corps. Parce que dans cette génération, c'est la régénération des ivrognes, des buveurs de whisky, des buveurs de tout genre de bière. Amen. Donc quand tu viens au message, il te guérit. Il te guérit de l'ivrognerie, de tout genre. Ne fume pas. Parce que c'est une génération de fumeurs de chanvre, de toxicomanes, de drogués. Quand tu viens au message, il te guérit de cela. Ne souille aucunement ton corps. C'est une génération des prostituées, des sodomites, des homosexuels et de tous ces gens-là. Et il faut que déjà ta vie les soigne. Amen. Donc, si vous croyez en lui, et comme j'aime toujours le dire, si vous croyez avoir cru le message, regardez comme le messager a vécu son message. Parce que le message et le messager sont un. Amen. Mais, eh bien, je veux que vous croyiez en moi comme dans l'un d'eux. Mais je veux que vous croyiez que le jour approche et qu'il vous... Et je vais faire tout mon possible pour vous aider. C'est ce que le frère Baouya est en train de faire. Quand j'ai dit toutes ces citations, frère, c'est parce que si vous ne regardez pas très attentivement la source de votre bénédiction, quand elle viendra, vous ne saurez pas qu'elle est venue. C'est ce qu'on va... C'est pas seulement ce qu'on va appeler l'après-midi. Ça fera partie du sermon de l'après-midi. Mais je vais quand même commencer à lire ici, dans le message sur ta parole, Seigneur, du 5 mars 48. Voilà ce que Frère me dit ici, avant que je m'arrête. Bien, ne pensez donc pas à l'argent. Parce qu'il venait de parler, il avait plein de dollars en poche, beaucoup de dollars, des centaines de dollars, des milliers de dollars. Mais sa fille ne pouvait pas acheter un bonbon parce qu'il fallait avoir un timbre. Tu achètes d'abord le timbre avant d'acheter. Par le timbre, tu as le bonbon. Il dit voilà, tout mon argent ne pouvait pas acheter.
Frère me dit, c'était rationné. Pourquoi? Il dit, c'est la marque de la bête. Ce sera exactement que si tu n'as pas la marque sur la main droite et sur le front, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Voyez-vous, hein? C'est la marque de la bête. Aucun homme ne peut acheter ni vendre si ce n'est celui qui a ou qui avait la marque. Et cela vient juste ici. Vous l'écoutez. Vous le verrez probablement avant que je ne retourne de nouveau ici. Oui. Et aujourd'hui, j'ai le message dans mon WhatsApp. Je peux vous envoyer ça pour ceux qui n'ont pas ça. N'est-ce pas? On a déjà légalisé, signé la loi sur la santé d'Obama. Où tous ceux qui doivent avoir soin aux soins de santé, accès aux soins de santé, doivent avoir une marque ici. C'est une puce électronique à la main ou au front. Et cette puce-là est liée à ton compte bancaire pour avoir accès aux soins de santé. Et qui ne va pas tomber malade. Je comprends un peu pourquoi Dieu n'a pas voulu que je m'installe aux États-Unis, mais plutôt au Canada. Parce que frère m'a dit que même quand il revient, il va au Canada. Et donc je m'en vais préparer et je m'en vais attendre là-bas. Bon, maintenant je ne suis pas très chaud pour... je suis d'accord que les jeunes gens aillent à l'étranger pour étudier, avoir des bonnes études s'ils le veulent. Mais bonnes études ou études camerounaises, c'est pareil. Bientôt, on va partir. Mais je ne suis pas d'accord pour ce que le Cameroun a déjà formé, ce que l'Afrique a déjà formé, et qui vont s'installer là-bas. Parce qu'eux, ils refusent de faire des enfants pour se donner au plaisir de la chair. Les femmes ne veulent pas avoir des enfants de peur d'avoir des vergetures, les seins vont tomber. Alors, elles ne veulent pas, elles ont leurs chiens, leurs chiots, leurs chats avec lesquels ils font l'amour, mais ils ne veulent pas avoir des enfants. Et on veut donc que les nègres viennent travailler comme les travailleurs de seconde zone pour faire des travaux que les blancs ne veulent pas faire et en même temps pour avoir des salaires inférieurs à ceux des blancs, et vous n'aurez jamais les mêmes postes que les blancs. Donc on vous appelle, c'est une nouvelle traite négrière qui ne dit pas son nom. Quand on passe par les loteries américaines, canadiennes, et en Europe c'est l'immigration sélective. Donc c'est ça. Donc moi je pense que les jeunes doivent faire comme moi. Allez là-bas, étudier, revenir, développer votre pays. Mais si je voulais, comme je vous l'ai dit au début, moi, j'avais des ambitions pour moi-même, je ne serais pas au Cameroun. Pour faire quoi? Tous mes petits frères sont français. Ils ont des entreprises là-bas en France. Et si j'étais resté aux États-Unis en 1994, je serais américain depuis longtemps. Mais après, quand je vous vois, vous êtes ma gloire et mon bonheur. Vous êtes ce que Dieu m'a donné. Ok. Ne pensez donc pas à l'argent. Ne pensez pas aux maisons et à la terre. Paragraphe 9. Pensez à Christ qui vient. Personne ne peut fonder ses espoirs sur quoi que ce soit si ce n'est sur Christ maintenant. C'est vrai. Tout notre futur est fixé sur la venue du Seigneur. C'est vrai. C'est l'espoir de ceux qui sont endormis et de nous qui sommes vivants. Que ce soit le frère Béla qui dort ou des sœurs Béla qui est vivant, c'est Christ qui est l'espoir. Amen. Maintenant, remarquez ceci. Eh bien, dans cette réunion-là où ce ministre avait parlé aux gens sur espace vide sur la bande, Dieu de miracles, comment Dieu est descendu au commencement et a créé les cieux et la terre. Comment il est sur un serpent d'airain. Écoutez attentivement maintenant. Et alors, quelqu'un, bien sûr, quand ces déclarations furent faites, ils ont dit, eh bien, qui a déjà entendu des choses pareilles?
Vous ne pourriez pas le prouver par la Bible. Mais Dieu a dit à Moïse de faire un serpent. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour que les gens aient quelque chose auquel regarder. Je crois que j'ai prêché longtemps sur le point de contact. Bon, j'ai fait des longues enseignements sur ça à l'étranger, notamment au Canada. Mais quand je revenais dernièrement, j'avais accident de bagages, on m'a exigé de réduire. J'ai jeté toutes les citations là à la poubelle, sachant que c'est encore dans l'ordinateur. Donc n'ayez pas peur, c'est dans l'ordinateur. Eh bien, pour que les gens aient quelque chose auquel regarder, eh bien, c'est simplement humain. C'est simplement humain pour quelqu'un de regarder à quelque chose. L'œil naturel, amen, doit avoir quelque chose à regarder. Vous comprenez? Si nous sommes là maintenant, on met les visiteurs, on entend la voix qui parle. On ne voit personne qui parle. Mais après un temps, les gens vont commencer à dormir, à s'ennuyer. Prochaine 2-3 fois, ils ne viennent plus à l'église. L'autre jour, j'ai fait un test. Je suis allé dédicacer une église à Port-Gentil. J'ai mis la même bande que j'avais mise à Douala à la dédicace. Mais à la différence qu'à Douala, j'étais assis dans la salle. Mais à Port-Gentil, j'étais derrière la chaire. J'écoutais, je disais Amen. Et parfois quand tu dors, je te fais comme ça. Personne n'a dormi. Parce qu'il y avait quelqu'un que les gens regardaient en suivant la bande, comme si c'est moi qui parlais. Et j'ai mis la bande avec mon portable ici, avec mon portable. J'ai mis juste, où est le portable là? C'était avec ce portable. J'ai juste mis le micro sur le portable. Et tout le monde suivait. Donc mes mouvements faisaient que les gens étaient captivés et ils suivaient en même temps. Et même les pasteurs qui étaient là dans la salle, tout le monde. C'est comme si on n'a jamais suivi cette bande. Donc l'être humain veut avoir quelque chose à regarder. Vous voyez que quand on prêche à Douala et vous suivez ici à Yaoundé, sans voir la personne, c'est un peu fatigant. Mais quand vous voyez la personne qui fait le zamzam là sur l'écran, ça vous captive. C'est bien que la communication audiovisuelle est plus puissante que la communication auditive seule. L'œil humain veut avoir quelque chose à regarder. Déjà sur le plan académique, les enseignants sont là. Je m'en déco. Les enseignants sont là. Merci papa. Ils peuvent vous le confirmer. C'est aussi mon père en même temps. Donc, ok. Il dit donc au paragraphe 10, eh bien, le serpent n'était pas un guérisseur. Amen. On en vient. Après ça, je vais juste lire il y a encore deux paragraphes, je vais m'arrêter. Eh bien, le serpent n'était pas un guérisseur. Mais Dieu avait mis son don de guérison sur ce serpent. Ce n'est pas le serpent qui... Le croyez-vous? Il l'avait. Et maintenant, si quelqu'un avait regardé, le coup ne croirait pas. Mais quelqu'un regardait et croyait. Et quand il le faisait, la morsure du serpent était guérie. Ça dit, bon, que je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Il est arrivé une fois en Israël, dans le désert, où les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Et Dieu n'était pas content. Dieu a laissé les serpents brûlants, les serpents commençaient à mordre les gens. Les gens mouraient. Ils se sont repentis, ils ont crié à Dieu. Et Dieu a dit donc à Moïse, regardez que Dieu n'a pas tué les serpents. Mais il a dit à Moïse, fais un serpent d'airain. Et l'airain, c'est le jugement. Le serpent, c'est le péché. Donc le serpent d'airain, c'est le péché jugé. Fais un serpent d'airain et mets-le sur une perche, crois. Celui qui sera mordu par le péché, dont le serpent, naturellement,
et qui doit mourir, s'il tourne les regards vers le serpent d'airain et il croit qu'il va être guéri, il va être guéri. Mais si tu regardes le serpent d'airain, ce n'est qu'un serpent que Moïse a fabriqué, tu ne seras pas guéri. Le même serpent. Vous me suivez? Maman Baouya, ça va? Amen, ma chérie. Vous regardez cela. Bon, quand on pense, regardez la photo du frère Branham, les bancs et tout le reste. Mais on vient même dans le cadre du pasteur. Je pense seulement à cet exemple-là qui est encore plus scandaleux parce que frère Branham ne vous scandalise plus. D'accord? Il scandalise les non-croyants du message. Par contre, mon cas, le cas du pasteur local, scandalise encore. Vous comprenez? Mais prenons par exemple, l'autre jour, je veux que la sœur Arlette avait le panari. Après que le frère Assouna ait prêché sur la loi du toucher. Et Nemedine, le voilà, lève ta main. Il avait une diarrhée carabinée qui sortait toutes les heures. Alors, et il a cru à ce message d'Assouna. Et il voulait qu'on dise Amen. Et il me touche le premier avant d'aller aux toilettes. Dès que Assouna a dit Amen, il m'a dit, le pasteur, mets-toi là-ci. Nemedine était le premier à bondir de là où il y avait le prédicateur pour venir me toucher et aller aux toilettes. Mais comme il croyait en ce qu'on a prêché, quand il m'a touché, il part aux toilettes, il a poussé, 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 rien n'est plus sorti. Ce n'est pas moi qui l'ai guéri. C'est la foi en la parole qui a dit que le pasteur est le don de Dieu. Il a cru en cette parole. Parce que c'est dans la nuance. On va réussir, on va réussir à vous faire voir ça. Croire la parole. Parce que Frère me dit, vous êtes des semences paroles. Ce n'est pas vous que Dieu a préconnu, mais c'est la semence parole qui est en vous, qu'il a préconnu. Les gens n'arrivent pas à faire ce distinguo. C'est pourquoi, donc, il jette le bébé avec son bain. Alors, il est parti. C'est fini. La réunion finie le lendemain. Arlette vient. Elle avait quoi? Elle avait Panari. Le pasteur est déjà parti à Yaoundé. Elle dit, c'est elle, on ne lui a pas demandé de le faire. C'est elle-même Arlette qui demande à faire le touquet. Ouvre-moi l'église. On ouvre l'église, elle part sur le fauteuil du pasteur, elle dit, c'est ici qu'il s'assoit. Donc son onction est là. Elle met ça, elle s'en va, le panari est parti. Le fauteuil ne guérit pas. Mais c'est la foi qu'elle avait que l'onction de l'homme qui est loin de Dieu est là. Frère me dit, si la femme avait cru au bâton d'Élisée, l'enfant serait revenu à la vie. Mais sa foi était plutôt bloquée à Élisée. Donc il fallait qu'Élisée vienne. Parce que c'est là où il y a ta foi, là ça marche. S'il n'y a pas ta foi, ça ne marche pas. Alors, la sœur a perdu, son panari est parti. Il y a un fils de moto. Attendez un peu. Un fils de moto qui habitait chez Body. Ils sont comme, tu sais que Frère Moto a beaucoup d'enfants. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dieu l'a magistralement béni. Hein? Alors, je sais peut-être son nom là. Shalom. Alors, voilà que il avait une crise dentaire. Comme leur père leur a appris à guérir par la prière. La nuit, il se lève. Il vient au salon de Frère Body. Il y avait la photo aussi, la photo de Hoffman. Il y avait aussi ma photo. Il regarde celle de Frère Branham. Il regarde celle de Hoffman. Il dit non, je vais toucher mon pasteur.
Pan, il touche, il pend. La crise est partie. Est-ce que j'ai plus de puissance que William Branham? Est-ce que j'ai plus de puissance que Jésus-Christ? Mais parce que sa foi était là. Et il a guéri. Pendant que vous touchiez là, le fauteuil, là, quand le sermon passait, Tchato Patrice à Douala, son bébé là-bas au derrière, pleurait, il n'arrivait pas à le maîtriser. Il est aussi levé avec les autres, il est venu avec un mouchoir, il a touché le fauteuil, il est parti appliquer le mouchoir sur son bébé. Le bébé s'est calmé instantanément. Tchato Patrice est un jeune monsieur. Allez lui demander la Douala, je n'ai pas des histoires qu'on invente. Qu'est-ce que je veux par là dire, frère? Les gens ne comprennent pas encore ce que Dieu veut dire. L'homme est l'agent de Dieu. Je me souviens quand j'étais jeune, un frère disait, oh frère, Dieu a fait ceci là-bas, Dieu a fait. On dit, mais c'est qui, par qui Dieu a fait? Non, c'est pas, ça importe peu, frère. Dieu ne travaille pas avec l'air, avec les arbres. Dis-nous le nom. C'est comme quand Tommy Osborne rendait son témoignage, comment Dieu l'a visité, comment Dieu l'a révolutionné. Il a parlé tellement glorieusement. Quand il rentre, Dieu dit à sa femme, dis à ton mari de recommencer et de dire le nom de la personne par qui Dieu a révolutionné son ministère. C'est alors il est revenu, à une autre occasion, il a parlé donc de William Marion. S'il vous plaît. Si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Et je vais vous lire ceci. Je continue à lire. Ce n'est pas le sermon. Hein. Donc tout ce qu'il dit là, c'est pourquoi ce n'est que l'ABC. Parce que le sermon va tomber sur vous-même tout à l'heure. Mais je veux que vous mangez d'abord pour que personne ne rate rien. Hein? On dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc vous allez d'abord manger. S'il n'y a pas à manger, il y a l'eau. Bon, écoutez donc ce que je vais vous dire ici. Ou que le prophète nous dit. C'est comme je disais dimanche, justement, ces sœurs qui sont allées dans un pressing où il y avait les habits du frère Branham. Ils ont frotté leurs choses sur les habits du prophète pour prendre l'onction. Et paye. Frère Denet, tu es avec moi, papa. Lève-toi, mon gant. Amen. Et ils ont payé le pressing. Quand le prophète revient pour payer les habits, on dit non, on a déjà payé. Il y a 2 dames qui sont venues ici, ils ont pris tes habits, ils ont frotté leurs choses, ils sont partis. Le prophète a compris. Et il n'a pas condamné, il dit Dieu va vous bénir pour l'avoir fait. Il va même en parler tout à l'heure aussi sur ce genre de choses, dans la citation que j'ai devant moi. Ils sont partis. Mais frère, quand vous ne croyez pas, j'ai raconté un témoignage l'autre jour aux frères et sœurs. Un monsieur a commandé chez les Blancs un chien terrible. Un chien qui doit être un croisement entre le tigre et la chienne. Ou vice-versa. Mais il était terrible, il n'aboie pas. Il a des heures pour manger. Alors, mais pour qu'on lui envoie ce chien, on lui a demandé d'envoyer les habits déjà portés de tous les gens de sa maison. Qu'il a envoyé en Occident. Et on a habitué de dresser le chien avec cette odeur-là. Quand le chien arrive à Libreville, le monsieur va l'accueillir. Dès que le chien le sent, comment il balancer la queue, il connaît par l'odeur son maître. Il arrive à laver les enfants, le chien joue avec les enfants. Mais un jour, un voleur est entré. Pendant que le chien, comme il n'aboie pas, tu peux savoir qu'il y a un chien là-bas. Mais le voleur a volé, il est parti. Parce que le chien avait joué avec les enfants dans la chambre était fermée à clé. Le père a dit, ne faites plus ça, mais ça. Et le voleur n'avait pas tout emporté. Le père savait que le voleur reviendra pour achever son travail. Oui, ma chérie, on va t'amener. On peut la ramener. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand le voleur revient, 1 mois et demi après,
Le chien dormait au salon. Dès qu'il a pris le gros téléviseur, le monsieur était habillé comme on voyait habillé là. Le chien a arraché. Bon, il a juste arraché tous ses organes génitaux. Boum. Le monsieur a hurlé. Il a eu la force pour laisser tomber, monter là, et tomber de l'autre côté. Tous les voisins sont sortis quand on l'a tué. Et le chien ne mange pas ces choses. On a lui à renvoyer ça sur lui. Finalement, le monsieur s'est dit que si le chien s'y a fait ça à ce monsieur, si un jour je manque de donner à manger comme au temps marqué là, moi et mes enfants, on risque de... Un jour, il met le chien dans la malle arrière, il va hors de la ville, il joue avec le chien et puis il lance un paquet. Allez, pendant que le chien coupe pour prendre, il entre dans la voiture, il démarre, il s'en va. Le chien est devenu un tigre sauvage. Donc, pourquoi donc les gens peuvent donc prendre les habits déjà portés et y donner un faveur au chien? Pourquoi les sorciers et les sorcières volent vos maillots de corps, vos soutiens, vos habits que vous portez pour aller travailler contre vous, s'il n'y avait pas votre onction sur les habits? Ça, vous le connaissez quand même, d'une fois de faire de grands développements. Alors, Frère Branham dit donc ceci. Le serpent n'était pas un guérisseur, mais Dieu a mis son don de guérison sur le serpent, pas dans le serpent. Voyez-vous, il l'avait. Et maintenant, si quelqu'un avait regardé... Ok. Mais quelqu'un regardait et croyait, et quand il le faisait, la morsure du serpent était guérie. Alors, les autres ont commencé à regarder et croire. Ils savaient que lorsque Dieu témoignait à travers ce serpent, qu'il était Jéhovah Rapha, le guérisseur, et il est toujours Jéhovah Rapha, le guérisseur. Il n'est pas j'étais, il est le je suis, non pas quelque chose qui était, mais quelque chose qui est maintenant au temps présent. Très bien. Eh bien, quand ils ont regardé ce serpent d'airain, ils ont été guéris. C'était donc un miracle. Et après donc, les jours de serpent d'airain, il est descendu avec son ange dans la piscine d'eau à Bethesda. Quand l'ange venait agiter l'eau, n'est-ce pas? Et que tu venais te jeter le premier, tu étais guéri. Mais est-ce que c'est l'eau qui guérissait? Non. Mais tu avais la foi. Ok. Eh bien, écoutez, ce serpent d'airain ne pouvait pas prier pour quelqu'un, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas imposer les mains à quelqu'un. Cependant, ils ont reconnu Dieu dans ce serpent d'airain, le don. La piscine ne pouvait pas prier pour quelqu'un, n'est-ce pas? Cependant, Dieu a mis son ange sur cette piscine. Et les gens qui ont reconnu cela, en entrant dedans, étaient guéris. Est-ce vrai? Maintenant, le Dieu des miracles. Il est donc allé de l'avant pour dire que Dieu est descendu et a habité en Christ. Dieu a aussi envoyé son don, amen, en Christ, d'accord? Tout le monde est d'accord. Dieu a envoyé aussi son don à Pierre, aux apôtres, aussi à Paul. Seulement s'est couché à leur ombre quand eux passent. Les gens étaient guéris. Est-ce que c'est juste? Ils ont reconnu Dieu et ses miracles. Ce n'est pas qu'ils ont reconnu Pierre. Ils ont reconnu Dieu. Dans une citation, ils ont reconnu que l'Esprit de Jésus était en ces gens-là. Donc, si vous reconnaissez que l'Esprit de Jésus est dans votre pasteur, vous ne regardez plus la chair et le sang. À ce moment, vous allez avoir ce que vous voulez. Mais si vous regardez, non, je crois, je prie Dieu pour moi. Aujourd'hui, dans le message, il y a des gens qui sont déjà passés, on a dépassé ce stade. Il ne prie plus Dieu, il te donne ce que tu veux. Parce que quand l'église peut être élevée à cette dimension, le don alors donne sa plénitude. À ce moment, parce que quand l'église n'est pas élevée à cette dimension, ça tire le don vers le bas. Le prédicateur est obligé de faire des efforts pour combattre les incrédulités ambiantes. C'est pourquoi frère Jésus, quand il allait quelque part, il n'appelait pas tout le monde. Il apprenait Pierre, Jacques et Jean. Des gens qui étaient des barrés collés, des doutes de rien. Parce que d'autres vont dire, oui, mais c'est pas lui, oui, mais c'est pas comme ça, oui, mais c'est plutôt frère Branham.
Ça, c'est le banalisme. Oui, mais c'est plutôt Jésus. Oui, mais c'est plutôt Dieu. Parce que vous ne croyez pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus, mais ils croient en Dieu. Vous voyez, on ne voit pas Dieu descendant. L'infiniment plus grand et l'infiniment plus petit. Reconnaître Dieu même dans ses enfants-ci. Donc, et alors, eh bien, n'est-ce pas étrange que dans le passé, dans les jours où il a promis la délivrance à Israël, après avoir sojourné là pendant 400 années, il a amené cela à s'accomplir quand les gens avaient besoin de la guérison ou de la délivrance, il leur apporte la délivrance. Maintenant, le peuple de Dieu a besoin de la guérison. Dieu a promis d'envoyer le don. Est-ce que ce n'est pas un fait positif? Dieu se tiendra, que Dieu tiendra sa parole, il le fera certainement. Et le don est venu dans notre génération. La preuve, on prend un tissu qui a touché le corps de frère Branham il y a 50, 60 ans. Aujourd'hui, on applique sur un malade, le malade guéri. À Guillaume, Telep. Parce que quand vous dormez à l'église, on peut penser que vous êtes des sorciers. C'est les sorciers qui sortent de leur corps quand on prêche pour contrecarrer la parole qui sort. Pour voler la parole que les gens ne la captivent pas. On ne dormait pas à l'église quand on prêche. Moi, je veux pas pour des sorciers. Ils disent que vous envoyé le feu pour rien là. Il y a un déco. Déco est un chasseur de démons. Il connaît de quoi je parle. Quand vous avez sommeil, mes frères, ça peut arriver à tout le monde. Nous sommes des humains. Nous sommes encore dans des corps de chair. Levez-vous. Même si en vous levant, ça ne va pas, allez laver le visage. Le robinet est juste à côté. Et faites des mouvements, revenez. Ça ne vous tue pas. Ça ne vous enlève rien dans votre christianisme. Mais ce n'est pas aux serviteurs de Dieu comme vous de dormir quand les chrétiens me regardent avec attention. Mais si vous avez un péché à confesser, confessez, on va vous pardonner. Amen. Donc, je ne veux pas donc dire plus que ça pour, par rapport à ce... J'ai commencé à montrer que si Dieu, asseyez-vous, asseyez-toi mon fils, si Dieu donc, par égard, par pudeur, ou bien par gêne, ou bien pour être conforme aux autres, on parlait de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut sauver, Jésus-Christ peut sauver. Oui, c'est très bien, et ce n'est pas faux. Mais élève le débat. Jésus-Christ est venu à la chair humaine encore. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a des citations. Il dit, si vous ne croyez pas que Christ est venu dans la chair humaine, maintenant, vous êtes antichrist. Maintenant. Oh, j'aime frère Branham. Il a prophétisé sur tout. Il disait, il y avait trois, le frère Higginbotham, le frère Evans, il causait là, il disait que, oh, Mohamed Ali, Cassius Clay, t'es un vantard. T'es un vantard. Il était environ 4 ou 5, il parlait de lui. Vous savez, Cassius Clay a vécu tant de frère Branham. Après, frère Branham n'était pas avec eux. Quand il arrive, il gare. Il a dit, Cassius Clay était un vantard. Mais il va recevoir un uppercut à la mâchoire gauche et il va cesser d'être vantard. Frère Branham n'était pas là quand il causait. Dès qu'il arrive, il ne leur demande pas de quoi vous parlez. Il leur dit seulement que Mohamed Ali, quand il va recevoir un uppercut à la mâchoire gauche, il cessera d'être vantard. Et la prophétie s'est accomplie en 1973. 8 ans après le départ du prophète. Quand Ken Norton, dans un combat, bam, lui a cassé la mâchoire. Vantardise est fini. Alors, quand vous avez affaire à un tel homme, toi, comment tu vas discuter avec lui? Tu sais que ce qu'il dit là, qui lui a d'abord dit? Papa, vraiment, quittez derrière les problèmes. Dites amen à tout ce qu'il dit et quittez derrière le problème.
Il dit, Dieu vous jugera, Dieu me jugera de tout ce que j'ai dit, il vous jugera de tout ce que vous croyez. Donc, dites seulement Amen et quittez derrière les problèmes. Voici, je vous enverrai. Amen. Et quand il y a les fils d'Élie, le prophète, nous sommes les fils du prophète. Amen. Oh, formidable. Comme Abraham, j'aime le dire, avait beaucoup de fils. Mais tous les fils d'Abraham n'ont pas fait les mêmes exploits. Les uns ouvraient la mer, les uns arrêtaient le soleil. Il y en a même un autre plus toqué encore que Josué qui a fait reculer le soleil. Amen. D'autres marchaient sur les eaux, d'autres marchaient dans les eaux. Jonas a marché dans les eaux. Pierre lui a marché sur les eaux. C'est pas ça? Hein? Amen. Donc c'est pas étonnant que demain... et puis il y a même d'autres qui ont marché sur les airs. Ah oui, Ézéchiel, Élie, ils ont marché dans les airs. Donc qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans tout ce que vous dites dans la Bible et dans les promesses du message? Maintenant, quand Dieu commence à dire que tel enfant de Dieu va faire telle chose, ah non, c'est pas frère Branham. Vous ne lisez même pas votre Bible. Ce sont les fils de William Branham. Amen. William Branham dit, oh là là, dans ce message, il dit, j'ai dormi à 2h du matin pour terminer, c'était très beau. Il dit, ce Jésus-là, il est venu, après il trouve que l'enfant de ce prêtre-là est morte, et il quitte son corps mortel, il va dans notre corps, il va avoir le séjour de mort, il prend l'enfant, il le ramène, il le remet là, il dit, allez, tiens, prends ta fille. Il dit, j'aime ce Dieu-là, qui peut quitter, n'est-ce pas, dans une chair humaine, il quitte son corps, il va là-bas, il prend l'enfant qui est mort, il te le ramène. Et pour montrer que le même esprit était venu sur la terre, lui aussi, il quittait son corps. Amen. Il va sous la mer, il prend dans le cerveau, il te le remet. Il va là-bas, il prend ton enfant qui est mort, il te le ramène. Il est ici encore. Si vous en venez à la vision parfaite de cela, les miracles vont commencer sans qu'on ait prié pour les gens. Parce que Dieu ne confirmera pas frère Baouya, ni frère Kalombo, ni frère Mayo, mais Dieu confirmera sa parole. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront, auront cru. Écoutez bien la phrase. Pas voici les miracles que feront, mais qui accompagneront. Ça veut dire que ces miracles vont arriver, n'est-ce pas, là où tu es, sans que tu aies besoin d'intervenir. Tout simplement parce que tu es dans la vérité, tu es le témoin fidèle de la vérité. L'Esprit de Dieu fera des miracles dans ton ministère sans que toi tu en sois au courant. Les gens vont guérir pendant que tu prêches, tu ne sais pas. Les gens vont être guéris pendant que vous chantez, vous adorez, tu ne sais pas. Les gens vont être guéris dans leur maison, dans leur village, en voyage, parce qu'ils sont connectés à la vérité, tout simplement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu va le faire. Et il est en train de mettre la mécanique en place. Toute l'épouse est en train d'aimer la voix de Dieu. Est en train de chérir la voix de Dieu. Et aime écouter la voix de Dieu. Et comme le frère Baoya, il met une bande dans le magnétophone, il met dans la radio, dans l'ordinateur, tout ça, ça joue. Il dit que c'est comme moi le matin. Je mets dans ma tasse l'eau chaude, le thé, le chocolat et le café. J'ai dit à ma femme, le ventre sera fait l'autre. Je prends tout ça. Amen. Il y a parfois, telle bande joue à la radio, telle bande est en train de jouer ici, dans le téléphone, telle bande joue dans l'ordinateur. Les trois, je suis. Je ne sais même pas ce que je suis, mais je suis. Hey. Parce que ce n'est pas la science à créer,
des images et des films à 3 dimensions. Nous aussi, on est dans le message à 3, 4, 5, 6, 7 dimensions. Ouh! Pardon. Si je prêche le soir, tant que je n'aurai pas prêché de cette dimension, ne partez pas. Amen. Dites, papa, tu as bien prêché, mais parlez-nous de la septuple action. Amen. Amen. Oh, don't you see why I'm so happy? I accepted the word of the Lord, the revealed word that was spoken by the prophet of Malachi 4. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachika. Vous aimez le Seigneur? Ouh, applaudissez pour le Seigneur Jésus, pour sa parole et pour le message du temps de la fin. Alléluia. Bon, amen. Le soir, ça va chauffer. Dites, ça va chauffer. Saluez votre frère. Dites, frère, le soir, ça va chauffer. Ne sois pas absent. Sois là. Et tu vas être transformé par la puissance transformatrice de ton Dieu. Amen. Où est ma king? Ma king? Le jubilé, c'est un nouveau départ. Le nouveau départ avec le Seigneur. Le jubilé, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Le jubilé, c'est un nouveau départ. Oui, un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Le jubilé, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Le jubilé, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Le jubilé, le deux, un nouveau départ. Nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Le jubilé, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Voici un communiqué qui vient de Montréal. Le frère Eugène Dema Sombo. Je suis à Montréal. Je me suis levé à 4 heures pour suivre la réunion en direct. Nous sommes, parce qu'il y a un décalage horaire entre eux et nous. Le chargeur de mon téléphone était gâté.
Ma batterie est défectueuse depuis. Souvent, j'utilise le chargeur de mon beau-frère pour suivre la réunion. Mais ce matin à 4 heures, il dormait encore et je ne pouvais pas le réveiller. Alors j'ai prié le Seigneur. Ainsi, Seigneur, permets-moi de suivre ton serviteur ce matin, Samuel Barouya. J'ai pris le chargeur gâté par la foi, j'ai branché et il a marché. Jusqu'à présent, c'est avec ça que je suis à la réunion actuellement. Le jubilé, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur. Le jubilé, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est Dieu confirmant sa parole.